Alors, bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Sud-Ouest. On est le 14 mai, il est 8h02. Alors, nous avions convoqué les membres du Conseil d'arrondissement pour 8 heures. Alors, on peut désormais y aller. Alors, mon nom est Benoît Doré, je suis maire de l'arrondissement du Sud-Ouest. Je vais procéder à la mention des membres du Conseil d'arrondissement. Alors, nous avons, dans l'ordre où je les vois à l'écran, Mme Sophie Thiebaud, conseillère d'arrondissement de Saint-Henri-Est, Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, Griffintown. Suivi de M. Sauvé, dans le même district, conseiller de la ville cette fois. Le conseiller d'arrondissement de Aimant-Saint-Paul-Saint-Henri-Ouest, M. Alain Vaillancourt. Et dans le même district, la conseillère de ville, Mme Anne-Marie Sigouin. Nous avons l'ensemble des membres du comité de direction avec nous en ce moment. Donc, M. Sylvain Villeneuve, directeur d'arrondissement. Bonjour, M. Villeneuve. Bonjour, bonjour. Et dans l'ordre où je les vois, je vois Mme Cardinal, directrice culture, sport, loisirs, développement social. Bonjour. M. Christian Bissonnette, des travaux publics. Bonjour. Et M. Marc-André Hernandez, de l'aménagement urbain et patrimoine. Bonjour. Bien sûr, pour s'assurer que tout est conforme et rédiger un procès verbal tout autant en bonne et due forme, nous avons Maître Sylvie Parent avec nous, accompagnée de Daphné Claude, secrétaire recherchiste. Alors voilà, l'ensemble des présentations sont faites. Nous sommes à huis clos, en mode virtuel, bien sûr, il va sans dire. L'ordre du jour est paru hier, alors le tout selon les normes. Alors, en 10.02, nous débuterions ça en adoptant l'ordre du jour. L'ordre du jour est fermé. Ça semble extraordinaire. Alors, il y a 3 points à l'ordre du jour, 1 en 20, affaires contractuelles, et 2 en administration et finances. Alors, est-ce que quelqu'un propose d'adopter l'ordre du jour? Ce sera fait par Mme Sigouin. Elle est appuyée de Mme Sophie Thiebaud. Il n'y a pas d'autres interventions. L'ordre du jour est donc adopté à l'unanimité. En 10.03, c'est la période de questions des élus. Est-ce que les élus ont des périodes d'intervention? Des élus. Est-ce que les élus ont des interventions? C'est ce que nous allons colliger au procès verbal. 10.04, il s'agit des questions du public. Personne ne nous a adressé de questions pour cette séance extraordinaire. Alors, c'est ce que nous allons colliger au procès verbal. En 20.01, ça sera d'accorder un contrat aux entreprises Ventec, et c'est suite à un appel d'offres public, bien sûr. On veut aller de l'avant avec des ouvrages paysagers dans 8 ruelles, dans le cadre de notre programme de ruelles pour l'année 2021, et ce sera un montant de 389 098 et 40 sous. Il y aura une dépense totale, elle, de 516 617 et 14, qui comprennent bien sûr les rubriques habituelles, les taxes, les contingences et les incidences. Alors, qui propose d'accorder ce contrat? Mme Sophie Thiebaud, et elle est appuyée de M. Craig Sauvé. Alors voilà, on vient de disposer de la première rubrique. Poursuivons ça avec la deuxième dans 30, administration et finances. Alors, en 30.01, ce sera d'autoriser le dépôt d'une demande de financement au PIS. Et le PIS, c'est quoi? C'est le programme des installations sportives extérieures 2021-2025. C'est un programme, bien sûr, de la Ville-Centre, qui est au programme décennal des immobilisations. Alors, ce qu'on veut y faire, c'est aller chercher des subventions au central pour 2 projets qui sont prévus au programme décennal des immobilisations chez nous. Alors, le premier, c'est le réaménagement des terrains de tennis et de basketball au parc Jacques Vigée. On est dans Saint-Henri. Et par la suite, le projet d'implantation du volleyball de plage au parc Saint-Patrick, c'est dans Pointe-Saint-Charles. Alors, il y a plusieurs parcs dans l'arrondissement, plusieurs sont à refaire. On y va avec des programmes spécifiques. Celui-là, c'est vraiment pour des infrastructures sportives. Alors, nécessairement, il faut un parc avec des infrastructures sportives qui sont vétustes. Alors, voilà. C'est un programme à frais partagés, bien sûr. Donc, une subvention de Ville-Centre et par la suite, le montage financier est couplé avec notre propre budget. Alors, qui nous propose d'adopter cela? M. Alain Vaillancourt, et il est appuyé de M. Sauvé. Alors voilà, c'est adopté à l'unanimité. Par la suite, en 30.02, c'est d'approuver la liste des projets qui ont été retenus par l'arrondissement en vue de les soumettre
au vote du public, et ça, c'est dans le cadre du premier budget participatif de la Ville de Montréal. Alors, on se souviendra que nous l'avions annoncé l'an dernier. C'était dans le cadre du budget de fonctionnement 2021. Alors, il y a vraiment tout un processus qui a cours en ce moment, et sous peu, dans quelques semaines, au mois de juin, nous allons inviter l'ensemble des Montréalais et des Montréalaises à voter pour ces projets-là. Alors, avant, il fallait approuver la liste en arrondissement, puisqu'il y a bien sûr des sommes rattachées à ça. Donc, ça engage la responsabilité financière de l'arrondissement. Alors, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est d'approuver ces projets. Ils s'en vont à la ville-centre, chacun des arrondissements doit faire de même, et par la suite, on prend cette grande liste et les soumise au public. Et par la suite, les travaux s'effectueront selon le vote populaire. Alors voilà, en 30.02, j'aimerais qu'on me fasse cette proposition d'approuver la liste. Alors, c'est Mme Sophie Thiébaut qui propose et elle est appuyée de M. Sauvé. Alors voilà, c'est adopté également à l'unanimité. On en est déjà rendu à 70.01, qui est la période réservée aux conseillers ou aux conseillères. Est-ce qu'il y a des commentaires qui veulent être faits à ce moment-ci et qu'on les mette au procès verbal? Aucun, alors c'est ce qu'on va faire, mettre par an, on va écrire ça, aucun commentaire de la part des membres du conseil. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Je vous souhaite un excellent vendredi. La présente séance, quand vous l'écouterez, bien sûr, ce sera parce qu'elle aura été mise en ligne sur montréal.ca dans la section de l'arrondissement du Sud-Ouest. Alors, je vous souhaite un excellent vendredi ou une très, très bonne journée au moment où vous écouterez la présente. L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée est donc levée. Merci beaucoup.